Bienvenue dans Échanger avec Afro Diaspora Média. Mesdames et messieurs, je vous aime beaucoup, je vous aime bien et surtout, abonnez-vous massivement sur notre chaîne et surtout partagez le lien. J'ai le réel plaisir de vous présenter aujourd'hui une personne, un expert dans lequel on va partager sur un sujet très important, très délicat, celui de la dépression proprement dite. Est-ce que la dépression est une maladie? Est-ce que la dépression, c'est la folie? Qu'est-ce qui cause la dépression? Les conséquences de la dépression avec l'expert sur ces plateaux, on va échanger un peu. Bonjour expert. Bonjour. Bonjour Mani. Bonjour. Je vais bien par la grâce de Dieu. Merci. Je vais vous présenter. Hein. Oui, je suis Raphaël Mbenga. Je suis APES actuellement. C'est quoi APES? APES, c'est accompagnateur psychosocial. Je suis différent de l'assistant psychosocial. Moi, je suis accompagnateur psychosocial. Donc, je suis spécialiste du domaine. Notre travail, c'est d'accompagner et d'aider les gens sur cette grande matière que nous allons essayer un peu d'échanger avec vous. Nous allons parler de la dépression. Oui. Tout le monde est déprimé. On parle de la dépression, ça et là. Alors qu'on essaie un peu d'échanger sur la dépression parce que c'est une question qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. C'est un peu de revenir en arrière. Oui. Il y a une différence entre un accompagnateur psychosocial et un assistant. Oui. Bon, accompagnateur psychosocial, vous comprenez, c'est un expert en matière. C'est quelqu'un qui a été formé. Il a été formé, c'est un psychologue de formation. Il a été formé d'encadrer les gens dans un projet bien défini. Il a des techniques d'encadrement. Tandis qu'un assistant psychosocial, c'est une personne qu'on peut ramasser ça et là, juste pour assister et venir en aide aux personnes qui sont dans le besoin, apporter à manger, apporter à boire aux veuves, aux orphelins, à ceux qui sont dans le besoin. Ça, je ne pense pas que ça nécessite une formation. Ah, ok. D'accord. Celui-là, c'est un assistant. Mais donc, je vois l'exemple, ceux-là qui cherchent à manger, par exemple, pour les orphelins, pour des assistants psychosociaux, oui. Voilà. Voyez, ça c'est la différence, la bonne différence. Partons de notre sujet. Oui. Excusez-moi un peu parce que je suis un peu enrhumée. Alors, supportez-nous. Saison sèche, pardon. Oui, essayez de nous supporter. Oui. C'est quoi en fait la dépression, expert? D'accord, merci beaucoup. La dépression, c'est le traumatisme, c'est l'affaissement. La dépression, en quelque sorte, ce sont des mauvaises pensées qui peuvent arriver à quelqu'un. Ce sont des moments de stress, ce sont des moments de soucis, des moments de pensées négatives qui peuvent arriver à tout le monde suite à certains événements qu'on a subis. Alors, quand on parle de la dépression, ça touche toutes les couches sociales. Les pauvres, les riches, tout le monde peut tomber déprimé. Voilà. Ah bon? C'est lui qui souffre de la dépression, c'est un déprimé, madame. Ça ne concerne pas que les délinquants, ça ne concerne pas que les chégués, ça ne concerne pas que le koulouna, comme on peut le croire, ou celui qui a perdu une femme ou un autre chemin. La dépression, tout le monde peut tomber d'abord déprimé. Okay. Il peut souffrir de la dépression. Voilà. Comme je venais de le dire, tout le monde souffre de la dépression. Donc, la dépression, ce n'est pas une folie. La dépression, c'est une maladie. Comment? Et c'est une maladie qui doit être guérie par les experts qui vont essayer de remonter la morale de la personne en l'accompagnant. Tout à l'heure, là, je dis, au début, je suis accompagnateur psychosocial. Donc, j'ai appris des techniques et méthodes. Techniques et méthodes psychologiques que nous pouvons bien encadrer la personne jusqu'à ce que la personne recouvre son bon sens, revient à la normalité de la morale, accepte la situation comme telle et évolue normalement. C'est à ce moment-là qu'on peut atteindre, remonter la morale et se défouler face à la dépression. D'accord. La dépression peut atteindre tout le monde, riche ou pauvre, mais vous avez quand même une spécialité parce que vous encadrez les enfants de la rue, disons les enfants de la rue, les koulouna, les délinquants. Comment vous arrivez à maîtriser ces enfants donc de la rue à
un être comme toi et moi. D'accord. Merci beaucoup. Ces changements-là. Merci madame. Merci madame. Moi je pense que, comme je venais de le dire, je dis que la dépression c'est une maladie. Je n'ai pas dit que la dépression est une folie. Donc on considère que celui qui est malade, comme moi je suis APES, il lui devient notre cible. Il est ma cible. Donc nous les ciblons dans la société. Alors comme ces délinquants deviennent des cibles, pour les situer, d'abord c'est quelque chose de plus simple. Il faut reconnaître, apprenez à partir d'aujourd'hui que tous les délinquants, tous les koulounas que vous voyez dans la rue, ils sont bien identifiés, ils appartiennent à une écurie connue. Cette écurie constitue pour eux une unité, comme dans l'armée. Alors, comme ils constituent une unité comme dans l'armée, ils ont un général, ils ont un maréchal, ils ont quelqu'un, oui, quelqu'un de confiance, la personne qu'ils écoutent. Et cette personne qu'on écoute, la personne de confiance, peut être soit un membre de famille, un policier, un magistrat, pire vieux à quartier. Alors, c'est quelqu'un qui lui donne des conseils, ils s'entendent bien, ils écoutent. Alors, nous partons à partir de la source. Nous cherchons une seule cible, c'est-à-dire un seul délinquant, nous causons avec lui, nous lui vendons notre projet que nous avons, nous vendons la matière et nous présentons comment nous allons le faire sortir de la dépression, comment nous pouvons le faire sortir de la mauvaise vie, la vie des querelles, la vie des bagarres à tout moment, la vie de se mutiler, maintenir des armes blanches, ravir des perruques de femmes sur des motos, voler des téléphones quand vous rentrez des heures tardives, c'est comme si vous partez récolter pour eux. Alors, ces gens, ce sont de malades. Comme ce sont de malades, ils manquent de compétences de la vie courante. Ils oublient le principe de la Bible qui dit l'homme mangera la sueur de son front. Alors pour eux, ils croient que je vais manger à la sueur de quelqu'un d'autre. Voyez-vous? Alors, nous les considérons comme des malades. Nous partons vers eux. Nous vendons le projet. Alors le projet les attire. Nous présentons aussi qu'à la fin, ils auront la restauration, ils vont toucher. Et nous les considérons comme des désœuvrés d'abord. 90%, ce sont des désœuvrés. Ils ont un manque à faire dans la société. Comment je peux m'acheter aussi une montre? Comment je peux m'acheter un téléphone? Comment je peux m'acheter des chaussures? Alors comment je peux aimer une femme? La femme, c'est l'argent. La femme, c'est l'argent. Alors comment je peux aussi prendre de la boisson comme tout le monde? Alors, face à tous ces phénomènes, face à tous ces besoins, alors ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Nous partons vers eux, nous vendons le projet, ainsi le projet les attire. Comme ça, ils vont faire appel aux autres, nous allons les recruter pour commencer à faire passer à la première séance que nous appelons l'évaluation. À partir de l'évaluation, nous allons les classer et comprendre directement que la personne évaluée est notre cible, est délinquant ou pas. Tu ne peux pas me mentir. Si tu es véritable Koulouna, il y a des questions. Tu connais ton écurie, tu connais ton commandement. Tu dois avoir un nom qu'on t'a donné dans l'écurie, en dehors du nom qu'on t'a donné à la maison. Et quel est le rôle que tu joues dans ton écurie? Donc à partir de toutes ces questions, facilement, je peux comprendre que la personne est déprimée. Merci. Et à partir de cette évaluation, vous pouvez aussi différencier les types de la dépression. Facilement, merci. Merci pour la question. À partir de ces signes, c'est plus facile de comprendre. Plus facile de comprendre. Regardez, lorsque nous évaluons les déprimés, nous avons la cible en face de nous, les koulounas. Elle va passer par l'évaluation. À partir de l'évaluation, nous allons comprendre à partir de l'enchaînement des questions que nous allons lui poser. Ces questions vont toucher à sa santé mentale, les questions vont toucher à sa manière de réfléchir, ces questions vont toucher à sa manière de consommer, à sa manière de prendre de la boisson, à la manière de consommer ce que nous appelons les SPA, les substances psychoactives. Alors, c'est à partir de là, et ces réactions, les tatouages sur le corps, et les témoignages de ce qu'il fait, nous allons maintenant les classer selon les catégories. Et là, nous allons trouver que les autres, ils sont encore dans la première phase de la dépression. Ils ont ce que nous appelons la dépression légère. Et nous allons classer, là c'est guérissable facilement. Et nous allons trouver aussi qu'il y a certaines personnes qui ont atteint déjà un certain nombre, ils sont dans la phase de la dépression moyenne ou modérée. Alors, et les autres, en tout cas, ils sont dans la dépression sévère, plus. C'est en ce moment-là. Selon les tranches d'âge aussi, selon les tranches d'âge,
et les signes de la dépression. Comme ça, nous allons les classer dans les clubs ou les classes et ça ne peut pas dépasser 15 ou 16. Comme ça, nous allons les accompagner selon les matières que nous avons prévues par rapport aux sentiments, par rapport au mode de vie, par rapport à la consommation et par rapport à leurs relations affectives avec des femmes. Et ils se laissent facilement dire ou parler de tout ce qu'ils ont. Oui, ça c'est souvent, vous savez que ce n'est pas toujours facile, hein? Ce n'est pas toujours facile de s'ouvrir facilement comme ça, mais c'est très facile si vous connaissez la matière. C'est pourquoi je parlais de APS, donc c'est quelqu'un qui a été formé par des experts. Alors, ce sont des méthodes qu'on utilise ici et ailleurs, et à partir de ces méthodes, à partir de mon expertise, j'essaie vraiment l'accompagner dans des chaînes de questions et il va me sortir même d'autres questions avant que je les lui pose. J'essaie vraiment de les stimuler. Je joue le rôle d'un catalyseur. Je joue le rôle d'un catalyseur. Alors je provoque des réactions sans y participer et comme ça, lui s'ouvre facilement. On s'ouvre vraiment 90%. Qu'est-ce qui cause la dépression en fait? Merci madame, merci madame. Les causes de la dépression, je pense que c'est ce que nous appelons les facteurs déclencheurs de la dépression. Voilà au moins le terme technique. Nous appelons ça les facteurs déclencheurs de la dépression. Alors, nous, selon la méthode IPTG, c'est une méthode de la thérapie intergroupe, une méthode qui a été étudiée avec les experts de la vision mondiale et puis la Fédération de lutte contre la drogue. Alors avec ces méthodes, je pense qu'on a trouvé qu'il y a au moins 4 grands facteurs déclencheurs de la dépression. Les premiers facteurs déclencheurs de la dépression, c'est ce que nous appelons les désaccords graves. Désaccords graves. Les désaccords graves. Les désaccords graves. Je donne l'exemple d'un désaccord grave. Je suis marié et qu'après un moment donné, je divorce avec ma femme, je vais épouser une autre. Alors j'épouse une autre et que les enfants que la première femme a laissés vont appeler ma nouvelle femme leur marâtre. La marâtre, maintenant, quand on commence à mettre au monde, les premiers enfants du mari deviennent la bête noire. Comme ils deviennent la bête noire, il s'envoie chez le prophète et le prophète va lui dire quoi? Il va lui dire, ces enfants ce sont des sorciers. Comme ils sont des sorciers, moi je laisse l'argent le matin. Les enfants, on ne paye pas la scolarité, on ne s'occupe pas d'eux, par leur marâtre, ils maltraitent à la maison. Ainsi, ces enfants, directement, ils développent déjà ce que nous appelons la dépression. Les mauvaises idées, des mauvaises pensées. Et ces enfants, ils sont prêts à tout. Ils développent un certain caractère. Ils ne peuvent pas s'ouvrir. Ils sont des enfants qui vivent la solitude. Ils aiment rester seuls au coin. C'est un garçon, une fille. Il aime rester maintenant seul. Il a la méfiance des autres, voyez-vous. Alors, mais quelle est la cause de tous ces signes? Les symptômes sont causés par les désaccords graves, les divorces. Les divorces là. Ce divorce est à la base de tout ce que les jeunes garçons ou la jeune fille est en train de subir dans la société. Bien entendu, voilà. De l'abonné. Maintenant, deuxième facteur, ainsi, vous pouvez le trouver ici au grand marché, la majorité de ceux qui sont là, la majorité des enfants de la rue, ils ont subi ce que nous appelons des accords graves. À cause de divorce, beaucoup sont dans la rue actuellement. Deuxième facteur, c'est ce que nous appelons la solitude ou l'isolement. Ah, madame, la solitude. Solitude. Ou l'isolement. Tu es ici à Kinshasa. À l'occasion de rien? À l'occasion de rien, non. Tu es ici à Kinshasa alors que tu devrais vivre avec la famille comme tout le monde. Nous sommes venus, moi je suis villageois, je suis venu d'Ngandajuka. Je suis d'Ngandajuka, c'est le territoire de la province de Kassa orientale. Actuellement, nous sommes vers Kabinda, parce que là-bas, l'Omami. Alors j'arrive à Kinshasa, j'avais mon argent avec des ambitions, je savais que je vais continuer mes études, patati patata, et les parents sont incapables maintenant de payer mes études. Ils sont incapables de payer mes études. Alors, je me retrouve nulle part, obligé de rompre. Et qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas ce que je peux faire. Alors, je reste seul. Les gens avec qui j'étais en Rome, ils sont restés, ils sont mes collègues, ils continuent les études, et moi, personne ne me supporte. Qu'est-ce que je dois faire? Je deviens solitaire, je suis isolé. Je suis isolé alors que je ne connais pas encore le lingala. Et vous, les Quinois, vous n'aimez pas les gens qui parlent trop français. Vous allez dire quoi? Mais c'est le français, c'est quoi? On n'est pas en France. Hein.
Alors, moi, je ne maîtrise pas encore Lingala. Je vis ce qu'on appelle la solitude. Je suis jeune, je vis la solitude. Dans toutes les églises, c'est Lingala. Alors, je suis un peu solitaire et je développe un certain comportement. Vous pouvez me traiter même d'un sorcier. Vous pouvez me traiter même quelqu'un qui rêve. Tout simplement parce que j'ai d'un orgueilleux, quelqu'un avec qui partager, qui me comprend. Personne ne me comprend parce que personne n'est pas spécialisé dans cette matière. Voyez-vous, ça c'est un deuxième facteur que nous appelons la solitude ou bien l'isolement. Et le troisième facteur, c'est la perte d'un être cher. Waouh, ça c'est terrible. La perte d'un être cher. Là, je pense, ici à Kinshasa, nous avons trouvé beaucoup de gens qui dépendaient d'un mikiliste. Ils ont un grand frère, un oncle qui est parti en Europe. C'est celui-là qui nous prend en charge, il envoie de l'argent. Il conduit à famille. Il conduit à famille, il envoie son argent, il nous prend en charge. Et ce monsieur-là, pour nous, c'est lui notre Dieu. Et Covid est venu, un fléau qui frappe tout le monde. Et le monsieur est atteint de Covid-19. Il meurt. Il meurt, il nous laisse, nous, qui n'avons rien appris dans la vie, nous dépendons que des codes. Les codes de notre oncle qui vient de Belgique. Il nous envoie de l'argent. Quand il nous envoie de l'argent, il sponsorise tout. Il envoie les histoires. La maison, tout le monde dépendant de ceux qui sont là-bas. Maintenant, ils sont frappés par la Covid-19. Ils sont morts. Et comme ils sont morts, nous devenons des déprimés. Parce que nous allons commencer par où? Nous ne savons pas où commencer. Comment on va nous retrouver dans la vie? Il faut encore suivre une certaine formation, remonter la morale et comprendre que cette situation peut changer. La personne... Ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. En fait, ainsi les gens deviennent des déprimés. Ils souffrent, ils souffrent, ils souffrent, ils souffrent, ils souffrent, ils souffrent. Et s'ils ne sont pas encadrés, ils tombent de AVC et la vie est ruinée. Les gens se retrouvent dans la rue, ils sont plongés dans la toxicomanie, ils commencent à s'enivrer à tout moment pour remonter la morale. Pour lui, la dernière chance, la vie n'a pas de sens. Lui, il ne peut pas voir demain parce que la personne est décédée. Alors pour lui, leur banque est fermée, leurs mains sont coupées parce que la personne représentait les mains, il représentait les pieds, il représentait les poches, il était pour elle la banque. Vous comprenez? Ça sont des facteurs déclencheurs de la dépression. En quelque sorte, je peux parler comme ça. Waouh! Mon Dieu, mon roi. Et les conséquences, après avoir nous donné les causes, les facteurs déclencheurs de la dépression, maintenant, quelles sont les conséquences après avoir tout dit, tout dévoilé? Conséquences maintenant de cette personne, de cette déprimée-là. D'accord. Avant d'entrer dans les conséquences, je pense qu'il faudrait que je puisse un peu épingler. Il y a d'abord les signes. Il faudrait que je parle un peu d'abord des signes. Vous voyez, les signes qui vont accompagner, qui sont des symboles de toutes ces conséquences dont vous parlez. Voyez-vous, quelqu'un qui est déprimé, il commence à penser toujours à mal des autres. Vous voyez, comme vous êtes là, vous êtes en train de travailler, et lui ne pense qu'à mal de vous. Comme tu es bien vêtu, ce qui soit, tu es une fille, tu es sorti avec telle, tu es sorti avec telle. Tout simplement parce que la personne est déprimée, il ne comprend pas qu'un jour, une personne peut faire les banques quelque part, il se retrouve, il paye un habit, ou il a un membre de la famille qui peut lui payer quelque chose, il le porte. Tu peux attraper un téléphone, on peut t'offrir. Alors pour lui, dans sa tête, il ne pense qu'à mal, qu'à mal, qu'à mal, qu'à mal. Nous trouvons des déprimés dans des églises, dans la permanence. Tellement on vous a nourri avec une mauvaise foi qui n'a pas des œuvres. Crois, tu seras béni. Amen. Tu seras ceci. Amen. Or, la Bible dit, Dieu ne bénit que l'œuvre de nos mains. Tu vois? Alors, quelqu'un qui ne sait absolument rien faire dans la vie, il croit seulement, il sera béni. Et tu seras béni en faisant quoi? Comme ça? La bénédiction va tomber comme la manne. La manne, ça va tomber. Détrompez-vous. Ces gens-là, ce sont des déprimés. Voici la conséquence. Ils sont les premiers à attraper tout le monde comme des sorciers, même dans des quartiers, même dans des parcelles où vous louez. Pourquoi? Parce qu'ils ont le manque à faire. Voyez-vous? Ça, ce sont des conséquences. Voici maintenant d'autres conséquences. Une personne commence à se parloter. Il se parle lui-même en route. Tu peux croire qu'ils sont à deux et pourtant c'est une seule personne. Depuis qu'il est parti là aux toilettes, lui aux toilettes c'est comme s'il est en train de communiquer.
Il se parle sérieusement. Si vous passez, vous croyez qu'il avait le téléphone. Et pourtant, il n'a pas le téléphone. C'est un déprimé. Mon Dieu. Voyez-vous, ce sont des conséquences. Il entre dans la douche. Moi, je reconnais une maman que je connais personnellement avec les facteurs déclencheurs de la perte d'un être cher. Cette maman avait perdu son mari. Mais je vous dis, elle se parlote dans la toilette. Dès qu'elle entre là pour se laver, et vous voyez, vous avez 3, 4 latrines, l'autre peut être de ses côtés, l'autre là-bas au fond. Mais elle peut entrer là-bas, même 1 heure du temps, il s'oublie. Une fois, elle peut sortir, laisser les habits là-bas. J'ai oublié, voyez-vous. Ce n'est pas une folie, voyez-vous. Ce sont des temps forts, des maladies qui sont restées branchées, gravées là-bas dans son cerveau. Alors pour les soigner, il faut un accompagnement psychologique. Ce que je fais ici, lui faire comprendre que ce que tu as subi, tu n'es pas la première personne. D'autres en ont subi et comment tu peux t'en sortir. D'autres facteurs, les facteurs sont très nombreux. Vous pouvez voir la personne devenir trop sale, une personne qui s'oublie. Une loi à Kinshasa est simple. Une loi à Kinshasa est presque gratuite. Tu peux entrer chez le voisin, demander un seau d'eau, on te l'offre, tu te laves facilement. Ça ne coûte pas. Avec un savon de 500 francs, 1000 francs, quelqu'un peut te prêter un savon, tu te laves. Mais une personne qui vient, même au boulot, il y a des déprimés journalistes, il y a des déprimés politiciens, il y a des déprimés caméramans, il y a des déprimés par-ci, par-là. Tu viens au boulot, mais tu t'oublies, tu ne t'es même pas lavé. Et pourtant, tu es jeune. Il y a des déprimés, ils oublient même de se faire coiffer, ils oublient même de se faire beau. La chevelure, la barbe, c'est un déprimé, il souffre. Un président de la République peut être un déprimé à cause des problèmes qu'ils reçoivent toutefois. Et toutefois, à l'Est, au pays, tel a fait. Il devient déprimé, il faut l'accompagner. C'est une personne. J'ai dit au début que tout le monde peut tomber de la dépression, peut souffrir de la dépression. Voilà. Ça peut se vieillir quelqu'un facilement. La dépression, voilà. Si je vais toucher à l'aspect de la beauté, quelqu'un qui souffre de la dépression, il y a des jeunes filles qui sortent de l'âge. Des jeunes filles qui sortent de l'âge. Voyez-vous, jeunes filles qui sortent de l'âge, tellement qu'elles souffrent de la dépression. D'abord, elle est devenue accro aux SPA, aux substances psychoactives. Elle se drogue, elle prend des bombées, elle prend des pâtes à rôder, des 36 oiseaux, des poissons alcoolisés, elle prend les tangaouis, c'est gingembre, elle prend les chichas, elle prend toutes sortes de cigarettes. Pour se soulager, en fait. Pour se soulager, quoi que tu te soulages. Et pourtant, toutes ces substances sont nocives. Vous voyez, sont très nocives à ta santé. Sur la cigarette, qu'est-ce qu'on a écrit? Fumer préjudiciable à la santé. Mais pourquoi vous continuez à fumer alors qu'on a bien écrit fumer préjudiciable à la santé? Voyez-vous? Donc, nous comprenons que la personne devient déprimée, il devient dépendant des mauvaises substances, il a d'autres habitudes, il fait ce qu'on appelle les mésusages. Au lieu d'utiliser l'usage naturel, lui fait les mésusages. Voyez-vous? Quand vous voyez sa figure, c'est un jeune homme, mais il devient comme un vieux. Voyez-vous, il ne se lave pas, il s'oublie facilement. Sur ses lèvres, on peut voir certains signes. Vous voyez les lèvres ici, comme si c'est brûlé. Vous comprenez déjà que ce sont des signes de la toxicomanie. Vous voyez ses doigts. Voyez-vous, vous voyez les pieds même qui commencent à gonfler. Vous voyez sa main, vous voyez ses ongles qui commencent à changer de couleur. Tout ça, ce sont des signes. Ce sont des signes directement que vous comprenez. Moi, quand je regarde la personne, je cause avec toi, je comprends que c'est un déprimé. Tu as trop travaillé la journée, alors ça casse la tête. Alors, à ce moment-là, tu deviens déprimé. Tu as besoin de quelqu'un pour te consoler. Tu as besoin de divertissement. Tu as besoin de divertissement. Il faut te faire rire. Il faut essayer d'oublier d'abord ce qui vient de se passer. C'est en ce moment-là, nous sommes dans la phase de la guérison. Non, oui, parce que vous ne pouvez pas quand même répondre à tout comme ça, sans pour autant vous poser la question. Nous sommes presque à la fin de cette émission. On nous signale déjà qu'il est temps, mais bref, pour les traitements proprement dit de la dépression. Les traitements proprement dit de la dépression, comme je disais, madame, avant d'entrer dans les traitements, dans un peu de mots, je pense que si vous entrez au marché ici, vous voyez les jeunes qu'on appelle les chèques, ils sont là-bas. Des chèques là, je causais avec quelqu'un, il m'a salué, il m'appelle vieux. Alors, je le regarde, je vois son visage, moi je croyais effectivement, je peux l'appeler vieux. Alors je l'approche, pendant que je causais avec lui, je vois sa carte tomber, bam, carte d'électeur. J'ai lu sur sa carte, un enfant de 1997. Enfin, 1997. Pratiquement combien? 6 ans. Mais cet enfant, à le voir comme ça, c'est mon grand frère. Et pourtant, c'est un petit de très très loin. Un petit de très très loin.
Voyez-vous? Un petit de très très loin. Moi, j'ai plus de 30 ans. Donc, un petit de très très loin. Mais il apparaît déjà vieux. Pourquoi? Parce qu'il souffre, c'est un déprimé. C'est un déprimé. Alors, le traitement proprement dit. Le traitement sur la dépression, alors que vous souffrez de la dépression, chers amis, alors que vous êtes en train de me suivre au premier traitement, ayez le temps de vous défouler. Voyez-vous? Les défoulements. Les temps de vous défouler, les défoulements. C'est un grand traitement. Donc vous sentez comme vous avez une charge dans le cœur, ça fait mal, ça monte, ça descend, la colère. Vous pouvez déchirer quelqu'un. Alors ayez le temps de vous défouler. Voyez-vous? Comment ayez le temps de vous défouler. Il y a d'autres qui se posent des questions. Ah, ok. Vous êtes sur place. Alors voyez-vous, en faisant cela, ça va monter, ça va descendre, ça va descendre, ça va descendre, ça va descendre. Alors, il y a certaines personnes qui sont habituées à suivre des théâtres. Ayez le temps de rire. Voyez, voir quelqu'un qui vous fait trop rire. Il vous fait trop rire, cette personne qui vous fait trop rire là, il vous remonte la morale. C'est aussi un traitement, voyez-vous. Et pour certaines personnes, c'est la lecture. Quand vous faites la lecture, nous qui sommes chrétiens, nous aimons beaucoup la Bible. Alors, j'ouvre ma Bible. Je sais qu'il y a un passage de la Bible qui dit ta parole est une lampe sur mon sentier. Dès que je lis la Bible, 119. Voilà. Alors dès que je suis plongé dans la Bible, en tout cas, je me sens consolé. J'oublie facilement, voyez-vous, parce que la dépression crée même les trous de mémoire. C'est un domaine très vaste. Je peux en parler autant d'heures, autant de jours. Il y a beaucoup de phénomènes et beaucoup de facteurs que je n'ai pas pu pénétrer, voyez-vous. Ayez tout ce temps, les défoulements, ayez le temps de vous défouler, ayez le temps de vous divertir, les divertissements, ayez le temps de faire la lecture, ayez le temps de vous déstresser en faisant par exemple. Mais pour moi, c'est la musique. Hein? La musique, voilà. La musique que vous aimez. Nous appelons ça la thérapie musicale. Voyez-vous? Vous faites c'est toute une séance. Chacun a sa musique, chacun a son rythme, chacun a ce genre de chansons. Voyez-vous? Les autres, c'est quand ils dansent. Lorsque vous dansez, vous vous sentez à l'aise. Pour les uns, je pense que c'est le théâtre. Et pour les autres, ce sont des séries. Alors les autres, c'est lorsqu'ils se retrouvent devant une prédication. L'autre, c'est la prière. L'autre, c'est l'adoration. Voyez-vous? Ce sont des moyens. Il faut vous connaître. La personne doit se connaître d'abord. Voyez-vous? Si vous ne vous connaissez pas, en tout cas, c'est très, très, très difficile. Il y a toujours, pour guérir et sortir de ça, je vais vous laisser cette pensée d'un philosophe qui a dit, vous voulez guérir quelqu'un, avant de lui prescrire les traitements, apprenez d'abord à cette personne si cette personne est capable de sortir et d'abandonner les choses qui ont causé sa maladie. Si cette personne accepte, c'est déjà une voie vers les traitements. Merci beaucoup, madame. Waouh. Si le public était là, franchement, d'aller applaudir pour l'expert. Merci beaucoup pour votre disponibilité. C'était là la dépression, les grands thèmes. La dépression, les causes de la dépression, les conséquences de la dépression et des solutions proprement dites. Il faut rigoler, il faut rire, et se détendre, se divertir. C'est vraiment un beau traitement pour la dépression. Rien encore. Pas de seringues, pas de comprimés, pas de quoi que ce soit. Et voilà, de la faire, se sépare. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Merci alors à votre chaîne. C'est Afro Diaspora Média. Afro Diaspora Média. En tout cas, je suis flatté dans ce beau studio, comme je suis passé, et tout le monde va me suivre. J'espère que beaucoup vont me suivre. Alors, en commune Ngaliema, dans mon église, mes amis, je suis aussi enseignant, je suis enseignant de formation. Alors, je vous bénis, en tout cas, et prenez votre temps de vous divertir. Prenez votre temps de vous connaître. Prenez le temps de faire des sports. Prenez le temps de connaître la cause. Croyez en vous-même. Je suis aussi motivateur. Croyez d'abord en vous-même. Ce que vous vivez aujourd'hui, demain, ça peut changer. Mais apprenez quelque chose et focalisez votre énergie sur ce que vous connaissez. Cultivez-les, c'est en ce moment-là que vous réussirez. Merci, docteur Raphaël. Merci, maman Titi. Merci beaucoup. À coup de sifflet, mon grand frère. Merci à tout le monde, à tous nos abonnés, à tous nos téléspectateurs, pourquoi pas à tous nos partenaires. De loin ou de près, on vous aime beaucoup. Bisous, bye. Je salue Olga et Mamboué. Mamboué. Je vous salue. Merci beaucoup, madame. Soyez bénie. Merci. Merci beaucoup. Je suis très content.